Yo tout le monde, c'est la team Carnassier. Yo, On se retrouve pour le premier tuto d'une longue série. qui va appliquer les foreplay. Voilà, donc les foreplay de chez Savage Gear. Donc on a décidé de prendre ces leurres pour vous les présenter pour le premier tuto, donc parce que tout le monde les connaît, je pense. C'est des très bons leurres et donc voilà, on va essayer de vous donner le plus d'informations possible. Et on commence tout de suite en fait par les différentes tailles. Donc ici on en a 3 sur 4 qui sont représentés. Le 9,5 cm, ici, et là. Ici, les 3 qui sont du 13 cm, comme ça. Du 19 cm, ici, un peu plus gros déjà. Et il nous manque encore le 25 cm, mais ça, on l'a... Ouais, le 25 cm, c'est juste. Mais celui-là, on ne l'a pas encore acheté parce que pour l'instant, il ne nous sert pas à grand-chose. Donc voilà, au niveau des poids... là, on est sur du 52 grammes. Ici, on est assez léger, aux alentours d'une dizaine de grammes. Et puis ici, on est aux alentours, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, je voulais dire 20 ou 21 grammes. Donc voilà, on va dire qu'à part celui-là qui est un petit peu plus lourd, ça se lance facilement. Et même en ultra léger avec ça, hein, pas de souci. Donc au niveau des coloris, donc là, on a quand même pas mal de coloris. Donc on a ici ce qui s'appelle Smolt, donc tout simplement la Fario. La Fario chez Savage Gear. Voilà. Un très beau coloris. Vraiment magnifique, avec les petits yeux rouges comme ça. On a du brochet, du Jack Pike 3D, voilà, avec pas mal de reflets. Bien doré. C'est vraiment sympa. On a ici de l'argenté, un peu du style ablette blanc. Donc il renvoie beaucoup de reflets. Et qui a une teinte, on va dire, plus foncée ici, elle est plus claire là. On a du Fire Tiger. Je pense que ça... C'est un coloris assez mat. Voilà, c'est pas une surprise, hein, ça marche toujours ça. La perche, qui est quand même sympathique avec le ventre orange. Et ici, ils appellent ça Rainbow Smolt, donc c'est un mélange entre celui-là et l'arc-en-ciel. Donc ça donne un peu ombre, on va dire. C'est vraiment sympa aussi, ça va avoir beaucoup d'éclat, mais ça reste des motifs naturels. Et donc c'est toujours important, on va dire, d'avoir ici un peu du flash, du naturel, et puis un peu du brillant. Ça permet d'être polyvalent. Après, au niveau des armements, donc il n'y a pas de souci, hein. C'est des gros hameçons. Bien piquant. Bien piquant, fort de fer, adapté à la taille de chaque leurre. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas se faire de soucis, vous n'allez pas les perdre. Et ensuite, on a 3 différentes versions. Donc on a ce qu'ils appellent Swim and Jerk, donc c'est-à-dire sans bavette ici. Et donc ça, c'est la version qui a également ici. Donc c'est une version qui va descendre à maximum 50 cm et qui va rester, donc c'est bien en-dessus des herbiers. Et si vous moulinez vite, canne haute, le leurre va venir en surface et va faire un peu des vagues derrière lui. Et ça va vraiment être intéressant. Ce qui est aussi valable pour ce leurre, c'est si vous connaissez l'animation Catwalk. Voilà, donc la bavette permet de faire on va dire sur les Twitch, il va faire comme ça. Même si c'est pas comme c'est un swim bait, c'est pas sa destination première, mais ça marche très bien. Ensuite, ici on a presque, donc les 4 que vous avez là, c'est du lip leurre. Donc avec une bavette assez petite, assez courte et assez inclinée comme ça. Donc là il va descendre jusqu'à, on va dire celui-là là 1 mètre, peut-être 1,50 m avec celui-là là. Après si vous laissez couler, hein, comme ils sont coulants, ils vont couler beaucoup plus, hein. Celui-là c'est pareil. Mais on va dire que c'est la version la plus polyvalente parce que vous pouvez passer en dessus de certains herbiers ou bien en plein eau, ça va aussi très bien. On avait la version plongeante de celui-là, mais on l'a perdu. Voilà, donc ils appellent ça, j'ai oublié le nom maintenant. On va dire la version plongeante. Non, le low rider, voilà. Ah voilà, oui.
Donc ça, c'est la version avec la longue bavette comme ça. Et lui, il va vraiment aller au fond pour vraiment gratter le fond. Et donc là, on l'a perdu dans un herbier. Mais, l'animation reste plus ou moins identique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, quand vous faites une pause, donc le swim bait, il va nager comme ça. Puis sur la pause, quand vous faites une pause, en fait, il va pas rester comme ça. Il va se mettre de côté. Il va couler comme ça, en ondulant un petit peu. Comme un countdown. Exactement, comme le rappel à countdown. Et donc, ça fait que le brochet, lui, quand il le suit, le leurre, il va d'un seul coup voir le flanc, comme ça, et ce sera plus facile pour lui, en fait, de viser. Et donc, il faut faire très attention à votre ligne, ou alors à votre leurre, si vous le voyez, parce que c'est souvent sur la pose que le brochet va attaquer, en fait. Alors, pour information, le 19 cm et le 25, c'est exclusivement pour le brochet. 25, c'est-à-dire dans des plus belles tailles pour le poisson. Peut-être même le silure. Ouais, même le silure. Alors, pour les 13 cm, c'est exclusivement pour très grosses perches, brochet et puis éventuellement black bass. Cendre aussi. Et pour les 9,5 cm, on peut compter de faire du black bass avec de la perche, de la truite même, et quelques petits brochetons. Voilà. Donc, même pour la truite, c'est un peu gros, on va dire, en rivière, mais ça marche quand même. On a déjà eu tapé un ou deux poissons avec. Mais sinon, sur la truite de lac, ça peut être très bon. Mm. À savoir que certaines de mes connaissances ont fait de la truite avec ça, hein, donc tout est relatif. Mais donc voilà pour ce qui est des types de poissons qu'on peut pêcher avec. Donc nous, on vous les conseille vraiment. C'est des leurres qui sont pas très chers, on va dire. Bon, c'est pas bon marché, mais c'est pas spécialement cher. C'est des très bons swim baits. La tâche ici, elles sont bien, les V-joints. Là, il n'y a pas de souci. Les hameçons, bah, comme je vous l'ai dit avant, c'est solide. Une petite remarque, peut-être la queue ici, comme elle est dure, elle se casse peut-être facilement si vous lancez sur un caillou. Alors, information que j'ai remarqué moi, la queue chez 9,5 cm, elle est souple. Oui, voilà. Vous voyez ici? Donc ça, Tandis que chez les 13, les 19 et puis les 25, c'est du plastique dur. c'est du plastique dur. Celui-là, c'est souple. Voilà, donc vous avez la preuve ici que c'est peut-être le point le plus négatif, parce que la couleur, il me semble qu'elle tient bien. Après, voilà, un brochet va forcément enlever de la couleur à votre leurre, hein, quel que soit le leurre. Mais donc ça reste vraiment les leurres qui ont fait la renommée de Savage Gear. Et donc voilà, on vous les conseille. Coloki, après, c'est vous qui choisissez, hein, ils ont une énorme palette. Et si vous voulez avoir encore plus de renseignements, ben écoutez, allez voir la vidéo de Matt Grossel sur la chaîne Savage Gear. Donc elle est en anglais. Après, peut-être que si vous mettez des sous-titres en français, ça peut peut-être vous aider si vous ne comprenez pas très bien l'anglais. Mais c'est vraiment intéressant, il détaille très bien puisque c'est quand même son produit. Et il vous montre vraiment les animations encore plus en détail, puisque là on vous les a expliquées, mais peut-être que c'est un peu plus difficile un peu plus facile à voir, à comprendre en voyant le truc. Donc voilà, c'est tout pour le premier tuto. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. La chaîne commence à avoir pas mal de vues. Ça vient de commencer, donc on est vraiment super content. On vous remercie. Et puis bah, à la prochaine. Ciao! Ciao.